Dans les contextes touchés par un conflit ou en situation fragile, l'accès inégal à l'éducation est souvent cause de conflits. Les réformes éducatives dans les contextes touchés par des conflits est une opportunité pour faire tomber les barrières historiques qui ont privé certains groupes et individus d'éducation pendant de nombreuses années. L'accès à une éducation et à des environnements d'apprentissage protecteurs peut aider les personnes affectées à affronter leur situation et à retrouver une vie normale. Stratégie pour un accès et un environnement d'apprentissage tenant compte des questions de conflit. Quelles sont les stratégies pour garantir une éducation tenant compte des questions de conflit? Voilà quelques stratégies pratiques proposées par le Pacte de l'éducation tenant compte des questions de conflit de l'INE et les normes minimales de l'INE. Pour promouvoir un accès équitable à l'éducation en tenant compte des questions de conflit, il faut envisager les stratégies suivantes. Soutenir les politiques et les programmes d'éducation qui rendent celles-ci accessibles à tous, par exemple aux anciens enfants soldats, aux personnes déplacées à l'intérieur de leur pays et aux réfugiés, aux communautés d'accueil, aux locuteurs de langues non dominantes et à d'autres groupes préalablement exclus. Surveiller et partager les informations, avec les personnes bénéficiaires et celles qui ne le sont pas, sur les activités en faveur de l'accès et leur interaction avec les dynamiques du conflit, notamment lors des activités de soutien en groupe préalablement exclus. Éliminer des obstacles à l'accès comme les frais scolaires, l'absence de documentation ou la non-reconnaissance des certificats ou des examens provenant d'autres pays. Considérer les stratégies éducatives qui lèvent les obstacles à l'accès dû à une culture de la violence généralisée, comme la violence basée sur le genre et la violence sexuelle en offrant un soutien psychosocial si nécessaire. Dans les contextes touchés par le conflit, les écoles manquent souvent de sécurité et sont souvent la cible pour le recrutement des enfants soldats ou la base de groupes armés. Cependant, l'éducation peut aussi offrir une protection et du bien-être. Voici quelques exemples de comment dispenser un enseignement protecteur et tenant compte du conflit. Travailler avec différents membres de la communauté locale pour suggérer des manières de mettre en œuvre les activités éducatives tout en protégeant les enseignants, les apprenants et l'environnement scolaire. Préserver les environnements d'apprentissage et les trajets qui y conduisent de la violence et de l'occupation. Établir un lien entre l'établissement scolaire et les prestataires d'autres services sociaux, exemple psychosociaux, juridiques et de santé, à l'aide de mécanismes de renvoi, système éprouvé permettant aux enseignants d'aiguiller les enfants ayant des besoins particuliers vers les professionnels d'autres services sociaux pertinents. Diffuser auprès des enseignants, des élèves et des parents des informations prenant en compte les dynamiques de conflit et la protection, permettant par exemple de connaître l'emplacement des zones minées et de les éviter, d'identifier les munitions non explosées ou les annonces sur l'escalade de la violence prévues dans la zone. Comment promouvoir ou fournir des établissements et des services d'enseignement qui prennent en compte des questions de conflit? Toute stratégie d'intervention à cet égard doit tenir compte des conclusions spécifiques de l'analyse du conflit, dont voici quelques exemples. Faire participer les différents membres de la communauté et exploiter les conclusions de l'analyse du conflit afin d'éclairer les décisions concernant l'emplacement, la construction ou la restauration du site d'apprentissage. Réaliser un suivi continu des perceptions de la communauté en matière de prise de décision, de planification et de mise en œuvre de la construction afin d'éviter tout déclenchement involontaire de la violence ou d'un conflit. Veiller à ce que la restauration et la construction ne soient pas perçues comme favorisant un groupe plutôt qu'un autre. Dans les situations où la violence est généralisée, tenir compte de la proximité et de l'accès sûr des femmes et des hommes à l'environnement d'apprentissage, aux points d'eau et aux latrines. Distinguer les espaces d'apprentissage à l'aide de limites protectrices visibles et d'une signalisation claire. Identifier le site d'apprentissage comme un environnement protégé au moyen de stratégies comme les codes de conduite scolaire, les accords conclus avec les groupes armés, les barrières de protection et l'entretien de routine.